Bonjour à tous, alors de retour de vacances, j'ai pas été très productif en vidéo, mais on va faire une vidéo très intéressante aujourd'hui, un comparatif entre Trade Republic et Boursorama, qui sont deux très bons établissements, et donc voilà, la comparaison s'impose. Alors, c'est parti pour le comparatif. Alors, tout d'abord, le cashback. Alors, le cashback, on a Trade Republic qui propose 1% de cashback jusqu'à 1500 € de dépenses par mois. Donc ça représente, c'est limité à 15 € maximum par mois, mais ça a le mérite d'exister. C'est-à-dire que vous dépensez avec votre carte Trade Republic 1500 € par mois, ou même moins, mais vous avez 1%, donc sur 1500 ça fait 15 € qui vont être mis dans le compte titre Trade Republic, et donc ça va vous obliger à investir cet argent. Donc je trouve la philosophie très très intéressante. Donc 1% de cashback, mais avec une limite quand même, hein. Donc la philosophie qui est vraiment de toujours l'idée de vouloir investir régulièrement. Ensuite, les intérêts sur le compte courant, sur le compte où on n'investit pas, eh bien, avantage à nouveau sur Trade Republic, vous inquiétez pas, je vais parler aussi des inconvénients après. On était à 3% brut avant, je crois qu'on est à 2,25 actuellement. Ça a le mérite d'exister, c'est-à-dire que sur Bourso-Banque ce sera zéro. Là, on est sur 2,25 par an sur l'argent non investi. Et en fait, c'est mensualisé. Donc, ça représente autour de 0,20 par mois. C'est mensualisé. Donc, ça a le mérite d'exister. Vous avez quelques milliers d'euros non investis sur le compte courant, voire même quelques dizaines de milliers d'euros si vous voulez avoir une marge de sécurité qui n'est pas investie en ETF, par exemple. Eh bien, ces liquidités vont être rétribuées, un peu comme sur un livret A, sauf que vous allez avoir la flat tax quand même à 30%. Mais c'est quand même une bonne chose. J'aimerais bien que toutes les banques proposent de rémunérer le compte courant au taux de l'Ester. Alors, ensuite, la diversité de types de comptes. Boursorama, on a le PEA, le CTO, mais on a aussi le PEA-PME. Ce que ne propose pas Trade Republic. Donc le PEA-PME, c'est un peu comme le PEA, mais avec des entreprises européennes de petite taille, où on peut aussi intégrer sur le PEA-PME des projets de crowdfunding pour avoir l'avantage fiscal. Sur Trade Republic, on avait auparavant seulement le CTO, et maintenant on a également le PEA. J'essaie de le transférer en ce moment vers Trade Republic d'une autre banque vers Trade Republic, et pour l'instant ça n'a pas avancé d'un iota. Et je n'ai aucune réponse, notamment du service client du service client de Trade Republic. On va en parler un peu plus tard d'ailleurs du service client de Trade Republic. C'est pas le point fort de l'établissement. Frais de courtage. Donc 1 € fixe par ordre sur Trade Republic. Alors on a les spreads, mais je veux dire les spreads ils sont aussi chez Boursorama. Ces frais fixes hors spread sont à zéro chez Trade Republic quand on fait des investissements programmés, qu'ils soient par semaine ou par mois. Puis on a même les fractions d'ETF ou les fractions d'actions. Donc vous pouvez dire je mets par exemple 50 € par semaine sur un ETF World de chez Amundi, et vous n'avez pas de frais d'ordre. Vous avez uniquement les spreads, ce qui est normal. Et puis vous avez surtout de l'automatisation. Chez Boursorama, alors, hors ETF BlackRock, où il y a un partenariat, je vais en parler, et ben ça peut monter sur des ETF qui ne sont pas éligibles à la plateforme Bourse Market. Ça peut monter quand même assez vite, mine de rien. Donc dans les deux cas, on n'a pas de frais de garde. Donc voilà, je viens maintenant aux ETF. On a depuis un moment un partenariat entre Boursorama et BlackRock. BlackRock, c'est la marque iShares pour les ETF. Et donc ça, c'est très intéressant. Moi, chez Boursorama, je n'achète que des ETF de iShares. Et on a des ETF à 0 € de frais de courtage. Alors, il y a quand même les frais annuels de gestion de l'ETF, mais qui sont très bas. Sur un ETF SP500 iShares, c'est 0,07% par an sur le SP500, comme je disais. Donc c'est extrêmement bas.
Et en général, ça bat les stock pickers. Le marché bat sur le long terme les fonds actifs ou les gens qui font du stock picking d'une manière générale. Et si vous voulez être agressif, entre guillemets, et que vous croyez en la tech, vous pouvez acheter du Nasdaq, de l'ETF Nasdaq de chez iShares. Vous allez avoir uniquement les frais annuels, mais vous n'allez pas avoir les frais d'ordre via le partenariat Bourse Market. Donc voilà, là on a les ETF iShares qui s'affichent, qui sont éligibles à ce partenariat qui est fort intéressant. Alors moi sur Trade Republic j'achète justement les ETF qui ne sont pas de BlackRock. J'achète notamment du Vanguard. Après il y a du Xtrackers, il y a du Amundi. Bon. Mais j'achète pas mal de Vanguard sur Trade Republic en investissement programmé, ce qui m'évite les frais d'ordre. Et sur Boursobank, je privilégie les ETF sans frais d'ordre de BlackRock. Alors, les ordres programmés, justement, avantage à Trade Republic, puisque il n'y a pas d'investissement programmé sur Boursobank. Univers d'ETF, bon, dans les deux cas, c'est très large, mais moi, je me sers que de iShares, comme je disais, pour Boursobank. Interface. Alors, l'interface mobile est ultra intuitive chez Trade Republic. Donc, je dirais avantage pour la plateforme, pour le téléphone, pour Trade Republic. Par contre, chez Boursobank, on a un vrai site internet avec plus de services, on peut faire des emprunts, on a une vraie banque. Et donc, avantage pour la plateforme web pour Boursobank, même si elle est plus complexe à utiliser que Trade Republic pour faire un ordre d'achat. Ensuite, assurance. Alors, à ma connaissance, il y a une carte bancaire maintenant que j'ai, qu'on peut avoir physique et sur téléphone, les deux, numérique et physique sur Trade Republic. En revanche, au niveau des assurances sur la carte, ça ne doit pas être terrible, voire pas d'assurance du tout. Alors que chez Boursobank, on est à l'équivalent d'une Gold, d'une carte premier, sans frais en plus. Donc pour les assurances sur la carte bancaire, avantage Boursobank. Régulation, maintenant Trade Republic est devenu français pour ceux qui l'acceptent, qui acceptent de passer sur un RIB français. Donc dans les deux cas, on est régulé AMF. Pour ceux qui restent sur leur compte allemand, on a la régulation de la BaFin en Allemagne, qui est également l'organisme allemand extrêmement sérieux de régulation des institutions financières. Alors service client, avantage Boursobank, qui a un service client qui répond au téléphone, qui peut rappeler au téléphone, qui répond, je présume, aux messages aussi. Et sur Trade Republic, c'est une catastrophe intégrale. Donc là, c'est quand même un énorme défaut qu'il faut que je signale. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec tout ce qui est numérique. Moi, par exemple, mon PEA, pour l'instant, il n'a pas été transféré d'un autre courtier vers Trade Republic. Trade Republic ne me donne pas de réponse, quoi. L'autre courtier peut me dire, me répond au moins. Mais sur Trade Republic, il est tout simplement inexistant. Je n'ai pas de réponse, donc je dirais c'est même pas acceptable. Je préférais presque payer, payer quelques euros pour pouvoir, quand je décide, je paye et puis je peux avoir quelqu'un au téléphone. Mais c'est pas acceptable de ne pas avoir de réponse. Donc ça c'est quand même le point noir pour moi de Trade Republic. Ensuite, oui, les achats se font sur le marché, principalement Xetra chez Trade Republic. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, donc Trade Republic, effectivement, pour débuter dans la DCA, mais moi je trouve que ça s'adresse même à quelqu'un d'un niveau avancé qui veut tout simplement automatiser ses ordres d'achat et qui veut diversifier ses courtiers pour ne pas mettre tout dans le même panier. Donc même quelqu'un qui est avancé et qui a beaucoup de patrimoine, le côté d'automatisation que permet Trade Republic, ou un autre concurrent allemand d'ailleurs qui s'appelle Scalable Capital, je trouve ça génial. Donc voilà. Donc pour moi les deux sont intéressants. Je trouve que comme banque principale, Boursobank c'est très bien.
Trade Republic peut aussi maintenant faire office de banque principale avec le cashback, avec la carte bancaire. Cependant, vous n'allez pas avoir accès au crédit, au crowdfunding par exemple avec Community que propose Boursobank. Enfin, il y a pas mal d'avantages. Et on a vraiment accès à une vraie banque. On peut encaisser des chèques. On peut faire du crédit lombard sur Boursobank, sur ses actifs, ce qui n'est pas possible sur Trade Republic. Donc, gérer les deux sont intéressants à avoir. Boursobank étant pour moi la vraie banque, et Trade Republic étant avec moins de fonctions, mais le côté génial de l'automatisation des investissements pour faire sa DCA. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? J'ai oublié certainement des choses. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Donc là, voilà, c'était la plateforme Bourso Market que je voulais montrer avec tous les ETF BlackRock, Nasdaq, SP500. Là, j'ai mis par ordre de performance sur 10 ans. World. Donc ça va être des ETF éligibles à l'achat sans ordre, avec uniquement les frais annuels de l'ETF. Donc très intéressant pour acheter ces ETF BlackRock. Et puis Trade Republic, qui a un site internet, je crois que j'arrive même plus à me connecter au site internet, c'est que sur mobile en ce moment. Voilà, bah, écoutez, j'attends vos questions. J'ai certainement oublié de parler de certaines choses. Attendez, je vais quand même jeter un coup d'œil à la prise de notes. Ouais, n'hésitez pas à me poser en question les questionnements que vous avez, les choses que j'ai oubliées. Et puis, bah, je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.